Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis, bonjour, moi saluez nous. C'est un plaisir pour nous retrouver nous une fois encore sur le panel là pour nous capables de continuer à étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat, surtout qui est basée sur le sabbat, hein, 9e leçon, qui est un très bel titre qui dit le signe de l'alliance, le signe de l'alliance. Nous avons déjà étudié l'introduction de son et nous devons ensemble les origines du sabbat. Et bien sûr, nous avons vu le sabbat avant le Sinaï. Hein? Maintenant, nous sommes en plein mardi qui dit le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Alors, nous à côté dans Exode 31, verset 16, 17, côté l'Éternel parlait, les Israélites, ils ont même observé le sabbat, ils ont célébré le sabbat dans toute génération, comme une alliance perpétuelle. Et là, ils disent alliance perpétuelle, son alliance qui est là pour tout le temps. Et les mêmes disent, ça va, ça, ça va un signe entre moi-même avec vous-même. Ça veut dire les Israélites avec Dieu, qu'après durer à perpétuité. Ouais. Parce que en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Notre Dieu, notre Père, may your name be glorified for eternity. Nous bénissons, Seigneur, parce que vous êtes toujours là pour enseigner nous, pour éclairer nous, pour nous capables d'avoir une idée en plus des paradis, ça n'a pas le vivre là-dedans. Mais le sabbat, c'est un paradis en miniature. N'a pas notre pris, Seigneur. Aide-nous capables d'adapter ensemble avec lui. Et faire ça qui est bon à donner, qui est capable de nature à glorifier dans. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et dans la Bible, mesdames et messieurs, nous voyons au moins de 4 fois, et nous voyons sabbat lui-même, il décrit comme un signe. Comme un signe. Dans Exode 31, verset 13 à 17, il y a une telle description. Par exemple, vous jouez dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 12, verset 20, la parole enseigne nous que ça va c'est un signe entre le peuple de Dieu et Dieu. Hein? Ça fait de nous, signe, c'est pas un symbole qu'il y a. C'est-à-dire, c'est une représentation, son type d'évocation, où il y a un rappel de quelque chose. Hein? Ça fait dans le commandement, dans Exode 20, verset 8, là, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est un rappel. Hein? C'est un rappel que bon Dieu lui-même lui fait, nous. Car il y a un symbole, ou il y a un type. Il dit nous, les représenter avec des qualités similaires. Par exemple, nous sommes capables de le symbole du pain, capable évoquer ça que souvent la puissance ou le pouvoir. Ça a son symbole. Mais dans la Bible, nous avons le sabbat en tant que signe. Il était fonctionné comme une marque extérieure. Les nous dit comme une marque extérieure. Par exemple, le samedi, mesdames et messieurs, c'est un adventiste du 7e jour qui lui-même bien habillé, bien costumé, eh bien, la va le rencontrer avec Metli, c'est ça qui paraît comme un signe. Et c'est ce signe d'honneur, ça, qui pourra le permettre, ou ce monde qui appartient à l'Éternel, ou même ce monde qui appartient à Jésus-Christ. C'est un signe extérieur, ou un objet, ou une condition destinée à transmettre un message distinctif. Ouais, c'est ça lié. Il parle de bagaille, le sabbat. Hein? C'est le sabbat. Donc, l'important pour nous connaître, sabbat lui-même, son bagaille, nous pas capables de négocier. Et si il y a un conflit, je ne dis pas, c'est à travers le sabbat et le dimanche qu'après marqué conflit ça, parce que Satan a cherché adoration, Satan a cherché tout ça qui est capable de démanteler le sabbat
qui est capable de démanteler le sabbat comme jour d'adoration de Dieu, justement, pour que les mêmes, les capables de jouer une propre jour, capables de jouer une propre adoration pâle. Vous comprenez? Les capables de jouer une propre adoration pâle. C'est ça lié. Je dis, conflit cosmique ça, conflit cosmique ça, c'est pour ça, c'est pour adoration. Le sabbat est dédié à l'éternel, il n'est pas dédié à l'autre monde, à l'autre bagaille. Ouais, il est dédié à l'éternel. Ouais. Et ça va quand même une condition qui est destinée à transmettre un message distinctif. C'est Adventiste qui a un message ça. Ouais. Rien dans le signe lui-même. Pas relié, pas rien dans le signe ça qui est relié, particulièrement à l'alliance. Mais là, la regardé le sabbat était un signe d'alliance. Il fait partie alliance là entre bon Dieu et peuple. Et là, nous dit ça, c'est dans toute génération nette, en général. C'est dans toute génération nette, en général. Ça va apparaître comme saint. C'est ça que moi-même, avec nous avons opportunité pour nous observer le sabbat. Je ne dis pas. Mais, ou t'es capable de poser la question, pour que ça, le Seigneur lui-même, il décidé pour utiliser le sabbat comme un signe de l'alliance. Et qui ça fait sabbat comme un symbole qui est approprié de la relation avec Dieu et peuple qui va offrir le salut. C'est pour nous connaître que il y a un aspect essentiel dans l'alliance-là. C'est que nous sommes sauvés par la grâce. Mais ce n'est pas à faire des œuvres qui pourra le permettre moi-même avoir héritier de salut. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas que nous faisons bagaille pour nous sauver. C'est pas nous pas faire rien pour nous obtenir le salut, mais c'est une grâce. Ouais. Ça qui paraît fascinant dans cause à propos du sabbat frères et sœurs en tant que signe de l'alliance de grâce, c'est que pendant des siècles, nous, les Juifs eux-mêmes, t'as essayé d'interpréter le sabbat comme étant le signe de la rédemption messianique. Par exemple, ouais, dans le sabbat, ils ont avant-goût du salut. Parce que là, dans le sabbat, là, converge regard vers Dieu dans le sabbat, là, mettre une relation ça, dans le sabbat ensemble avec Dieu, ou trouver ou non au paradis. Parce que tu te trouves dans la présence de Dieu. Tu te trouves dans la présence de Dieu. Hein? C'est ça que fait le juif comme un avant-goût du salut. Que Jésus-Christ lui-même l'était porté. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la rédemption comme provenant uniquement de la grâce divine. Hein? C'est ça, salut, son grâce divine qu'elle est. Là, les nous devons comprendre l'alliance les nous devons comprendre l'alliance comme étant une alliance de grâce, qu'on y a le lien entre le sabbat, la rédemption et l'alliance, sont bagages qui viennent paraître très clair. Il est très clair dans ce sens. Mesdames et messieurs, contrairement à ce qui est couramment admis, nous, le sabbat est un signe de la grâce salvatrice de Dieu. Ce n'est pas un signe de salut par les œuvres. C'est pas par les œuvres. C'est pas parce qu'on fait. Hein? C'est pas démarche ou fait pour gagner ça. Elle a démarche ou fait. C'est pas parce qu'on va confesser pendant quand même,
observer le sabbat dans le sens du terme même du sabbat, c'est que vous avez plaisir à Dieu. Observez le sabbat dans le sentiment de Jésus. Mon Dieu, plaisir à Dieu. C'est le signe de l'alliance. Hein? Marc-Antoine Prosper.